Salut à tous, aujourd'hui je commence une petite série de vidéos sur l'étalonnage dans DaVinci Resolve. Ceux qui n'y connaissent rien du tout, paniquez pas, on va faire ça simple, clair et net. Il y aura peut-être 2, 3, 4 vidéos, je sais pas encore, mais en tout cas le but ce sera qu'à la fin, vous sachiez un petit peu utiliser les principaux outils d'étalonnage de DaVinci Resolve, que vous ayez une méthode de travail pour travailler de manière plus rapide et plus propre, et surtout que vous sachiez un peu ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en termes de rendu final. C'est parti, on y va. Alors, quand on arrive sur l'onglet étalonnage, on a différentes zones dans l'écran. La zone du bas, c'est la zone où on va pouvoir modifier les différents paramètres du clip. D'accord ? Ici, on retrouve nos différents clips qu'on avait édités dans la partie montage. Et en haut, on a une fenêtre de prévisualisation. Ici, on en parlera plus tard. Et cette zone-là, c'est celle qu'on va traiter aujourd'hui. Là, on trouve ce qu'on appelle les nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Pour ceux qui connaissent Premiere Pro, c'est un peu l'équivalent des layers, les couches. En fait, un nœud, ça va être une zone dans laquelle on pourra apporter des modifications sur l'image. Si là, j'ai ce clip-là sélectionné, ce nœud-là sélectionné, tout ce que je vais modifier dans ce clip, là, pour l'instant, tant que je fais des modifications pourries, toutes ces modifications sont enregistrées dans ce nœud. D'accord? L'idée, c'est que si je modifie mon clip, que je fais plein de différentes corrections et que je me rends compte au bout d'un quart d'heure que ce que j'ai fait, en fait, le rendu, il est pourri, ben, je ne saurais pas trop quelle étape a fait tout basculer, quoi. Et du coup, ce sera un peu le bazar. Donc, le principe, ça va être, pour chaque type de modification qu'on fait sur le clip, de créer un nœud spécial. Donc là, pour l'instant, je vais réinitialiser ce nœud. Donc là, ça corrige, ça le ramène sans correction. Et on va pouvoir ajouter un nœud à chaque type de correction qu'on fait. Pour ajouter un nœud, on va commencer par parler des nœuds en série. Donc j'ajoute un nœud en faisant Alt-S, hop, et ça ajoute un nœud en série. On peut aussi ajouter un nœud en faisant un clic droit, ajouter un nœud, correcteur, ça le met comme ça, et après on choisit comment on relie le nœud aux autres. D'accord? Là, je fais clic sur cette sélection-là, supprime, ça l'enlève, et après, je vais mettre ça ici. Donc, les nœuds en série, l'idée, c'est que là, on a le signal initial, on a le clip initial sans modification. Il passe d'abord dans ce nœud, on y applique des modifications, puis il passe dans celui-là, on applique d'autres, le signal final passe là, on applique d'autres et le signal arrive ici et là on a le clip final. D'accord? Là ils sont en série. C'est ce qu'on utilise 95% du temps et dans cette vidéo là on n'utilisera que des nœuds en série. Maintenant je vous montre juste rapidement pour les curieux pourquoi on peut aussi créer des nœuds en parallèle. Donc là imaginons que dans ce premier nœud je fais des corrections de base sur le contraste, bon ça on verra après. Bref, et dans ce second nœud-là, imaginez que j'ai envie de cette main-là, de faire une main verte. Voilà, il me prend une idée saugrenue, j'ai pris des produits illicites et on veut une main verte. Bon, alors on y va, je prends cette petite pipette, je clique sur différentes zones de la main. Voilà, et cette main, je la veux verte. Eh ben, je vais prendre les basses lumières, je les tire au vert, les hautes lumières, je les tire au vert. Voilà, bon, c'est un exemple, hein. C'est juste pour vous montrer l'intérêt des nœuds parallèles. Là, actuellement, j'ai ce nœud-là pour lequel je n'ai appliqué aucune correction pour l'instant, mais bon, c'est pour l'exemple. Et dans ce nœud-là, j'ai demandé à ce que ces parties de la main soient colorées en vert. Et donc, pour ce faire, j'ai sélectionné des parties et j'ai dit cette couleur-là, je veux qu'elle soit verte. Si dans ce premier clip, je reviens et que je modifie les couleurs, eh bien, la couleur que j'avais sélectionnée pour ce nœud-là, elle va disparaître. Et donc, il ne pourra plus appliquer la correction que j'avais donnée parce qu'elle n'est plus là, la couleur, elle a changé. D'accord? Donc, la modification de ce nœud-là a entraîné aussi une modification de ce nœud-là.
et donc il devient celui-là inefficace, inutile. D'accord? C'est pour ça qu'on peut avoir besoin des fois de créer des nœuds parallèles avec Alt-P. D'accord? Avec un nœud parallèle, là on peut faire des modifications qui seront indépendantes sur ce nœud-là et sur celui-là, mais après l'ensemble des modifs sera remixé dans le nœud suivant. Bon, tout ça c'est un peu compliqué et c'est pas intéressant pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qu'on a fait pour revenir sur le premier nœud. Et ce premier nœud, je vais le réinitialiser. Alors, comment on travaille avec les nœuds? En général, le premier nœud, on y applique des corrections primaires, d'accord? Donc des corrections de base. Donc on va l'appeler primaire. PIM. Et ces corrections de base, en général, on les fait à l'histogramme. Le but, c'est de ne pas avoir les courbes qui arrivent en butée sur le 0 ou qui arrivent en butée au-dessus. Là, on voit que au-dessus, par exemple, j'arrive en butée et ça veut dire qu'il y a de l'info qui est potentiellement perdue. Donc, je vais redescendre. Vous voyez, sur le rouge, là, on récupère des infos. Je veux que rien ne disparaisse. Voilà, là, je suis bien. Là, j'ai toutes mes infos que j'ai récupérées dans les hautes lumières. Dans les basses lumières, donc vous avez vu ici les roues là, ça ce sont tout ce qui concerne les basses lumières, les moyennes et les hautes. Dans les basses lumières, j'ai pas d'infos qui sont perdues, je vais venir en buter en bas. Alors le but c'est pas de, pour tous vos clips, de forcément venir juste en limite en bas et en limite en haut. Hein. S'il y a un clip qui est filmé dans une forêt très sombre, ben, c'est normal qu'il soit sombre et qu'il n'y ait rien en haut. Donc il pourra très bien avoir des courbes qui s'arrêtent par ici. C'est pas un souci. Mais le but, c'est au moins qu'il n'y ait pas de perte d'infos et que vous choisissiez, vous, quelle lumière globale vous voulez donner à votre clip. Là, moi, j'ai récupéré des infos qui étaient perdues dans les hautes lumières. Donc, sur cette partie de correction, je suis content. Maintenant, on va ajouter un deuxième nœud. Donc, Alt-S pour un nœud en série. Hop. Et ce nœud, on va l'appeler netteté. Pim. Et là, je vais aller prendre ceci là. Je vais changer ici flou en netteté. Et je vais légèrement baisser. Alors, si on baisse trop, il y a beaucoup de grains qui apparaissent, c'est pas beau. Mais bon, on baisse. Moi, je baisse à peine vers 47-48. Ça dépend aussi pas mal de votre caméra. D'accord? Mais bon, voilà, là, j'ai rajouté un petit peu de netteté au plan. Ensuite, on va rajouter un petit nœud. Alt-S. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler contraste. Alors, changer le libellé. Pim. Contraste. Pour ajouter un peu de contraste aux images, il y a différentes possibilités. Soit on le fait ici, avec la petite contraste là, on clique dessus, on maintient cliquer et on déplace à droite, d'accord? Ou on déplace à gauche et on va en enlever, d'accord? Bon, là, je vais laisser ça à 1, donc je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Le contraste, ce qui peut se faire aussi, c'est d'utiliser des courbes. Les courbes, alors en bas, ici, là, j'ai les noirs, en haut, j'ai les blancs. Là, ce que je vais vous montrer juste, alors ça c'est un truc qui prendrait 1 heure à expliquer, mais je vous montre juste ce qui se fait en général. Là, pour l'instant, je travaille avec ce lien qui est activé pour que toutes les couleurs bougent en même temps quand je vais modifier ma courbe. Alors, le contraste, on peut le modifier en cliquant sur la ligne, là, on rajoute 2 points. Et ce qui se fait en général, c'est qu'on monte légèrement le haut et on baisse légèrement le bas pour avoir une courbe en S. Ça rajoute du contraste à votre image. Je vous montre le rendu en plein écran. Voilà. Bon, alors le but là aujourd'hui, c'est pas de tout expliquer ici, c'est de vous parler des nœuds. Les nœuds, j'y reviens. Vous avez vu comment je leur ai donné un nom, comment j'ai ajouté les nœuds en série avec Alt-S, différentes choses. Alors, il faut savoir que si on clique sur le nom du nœud, on le désactive. D'accord? Donc là, je clique et j'enlève ma correction. Alors, elle est encore là, hein, j'ai qu'à cliquer pour la remettre. Mais ça vous montre l'effet qu'elle a en fait sur l'image. D'accord? C'est valable pour tous les nœuds. On peut en désactiver plusieurs à la fois. Cette action, on peut aussi le faire avec CTRL D
Si j'ai un nœud qui est sélectionné, là, il est en rouge, vous voyez, je fais CTRL D et ça le désactive. Ok, ça c'est la première chose. Donc on peut désactiver les nœuds. Deuxième chose que je voulais vous dire sur tout ça, bon, au bout d'un moment, s'il y a plusieurs nœuds, que c'est un peu le bazar, on peut tout réorganiser, il n'y a pas de souci. Alors là, cette image était tournée avec le Lumix G9. Là, bon, ma main, elle est un peu trop orange, d'accord? Ça me plaît pas trop, donc je vais ajouter un nœud. Alt S, merde, CTRL Z. Ici, après celui-là, Alt S, et que je vais appeler saturation. Pim. Et je vais juste enlever un peu de saturation. Ça se passe ici, là, Sat. Là, on prend, on maintient cliqué et on baisse un petit peu. D'accord? Je veux arriver à avoir quelque chose d'un peu réaliste. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vous plaît. Donc, moi, je peux vous montrer pas mal de choses, mais après, une partie qui reste subjective. Si vous voulez faire une main fluo, c'est votre problème. Hein. Moi, je veux quelque chose qui soit réaliste au final. Là, c'est pas mal. Donc là, j'ai fait des corrections sur ce premier clip qui sont dans chacun de ces nœuds. Alors ensuite, ces corrections, imaginez, je me dis, bon, c'est pas mal, mais je sais pas s'il n'y avait pas mieux à faire. Donc, je ne veux pas mettre tout à la poubelle et tout effacer et puis tout perdre. Je vais cliquer sur l'image, clic droit, capturer image de référence. Et toutes ces modifs là, elles sont enregistrées ici. D'accord? Les modifs donc au niveau étalonnage. Donc si je supprime mes nœuds, donc je me mets sur ce nœud là, je fais backspace, ça le supprime, ça supprime, ça supprime, et lui je fais réinitialiser. Je peux tout recommencer, refaire des choses. Et donc là, au bout d'une heure, je me dis, mince, en fait, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'était quand même pas mal. Et ben, c'est pas compliqué. J'ai qu'à aller prendre ça, je le glisse et je le dépose dans ce nœud-là. Et ça me remet mes 4 premiers nœuds du début, d'accord, qu'on avait sauvegardé là-dedans. De la même manière, sur un plan différent, si je veux, sur ce plan-là, appliquer ces mêmes 4 nœuds, ben, je vais les prendre et je les mets là. Et comme par magie, ça applique la même correction que celle qu'on avait faite tout à l'heure. D'accord? Bon, ça, on annule. Et là, on revient ici. Alors, encore une chose. S'il y a des plans tournés au même appareil, avec les mêmes conditions de lumière, il n'y a pas forcément intérêt de refaire à chaque fois la même correction avec tous ces nœuds et tout ça. Donc là, vous avez vu qu'on peut le faire en glissant, déposant le nœud. On peut aussi plus rapidement aller sur ce plan-là, revenir sur celui-là, juste la souris dessus, et faire un clic avec le bouton du milieu de la souris, d'accord? La roulette du milieu. Alors ceux qui n'ont pas de souris, qui ont un bouton au milieu, si je fais clic droit... En tout cas, si vous voulez une souris équivalente à la mienne, je vous mettrai le lien en description de ma souris, qui est pas très chère et qui marche très bien pour le montage. Donc si je clique avec le bouton du milieu, ça m'applique les mêmes corrections que ce plan-là. Je vais sur celui-là, par exemple, et je me dis, mince, c'est pareil, je veux la même correction que celui-là. Eh ben, il est sélectionné, je vais sur celui-là et je fais un clic avec la roulette de la souris et ça me le corrige. Les clips qui sont déjà corrigés au niveau étalonnage, vous avez vu ici sur ce clip numéro 4, il y a une sorte d'arc-en-ciel autour en rectangle. Ça veut dire que j'ai travaillé dessus déjà. À l'inverse, celui-là, j'ai rien fait, celui-là non plus. Donc celui-là, si j'y vais et que je fais clic avec le bouton du milieu, pareil, il passe en arc-en-ciel, là, c'est que j'ai travaillé dessus. Voilà, sur chacun de ces clips, si je veux virer les nœuds et revenir sur quelque chose de vierge, j'ai pas de souci. Hein. Là, je suis sur celui-là de clip, je vais là, et puis je fais backspace pour effacer les différents nœuds. Hop, terminé. Hein. Là, j'ai plus de nœud, il est redevenu vierge. Je fais Alt S et il me crée un nœud standard qui est prêt à recevoir différentes corrections. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je voulais parler que des nœuds aujourd'hui pour vraiment faire étape par étape. Donc, vidéo plutôt courte. Et je sors la suivante très vite, genre dans 2 ou 3 jours maximum. Et là, on parlera vraiment de l'étalonnage de mon intro où je fais le café. Si ça vous a plu, le pouce bleu, partagez-la. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très vite. D'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.